Il y avait quelque chose d'étrangement silencieux dans la façon dont il respirait, assis seul sur ce banc froid, comme si même l'air autour de lui hésitait à le toucher. Autrefois, son nom suffisait à faire trembler des salles entières, ses décisions pouvaient bâtir ou détruire des empires, mais aujourd'hui, il ne possédait plus qu'un monde réduit à des sons, des souvenirs fragmentés et une obscurité qu'il avait fini par accepter comme une punition sans explication. Depuis qu'il avait perdu la vue, sa femme était devenue son unique point d'ancrage, la seule présence capable de donner un sens à ses journées vides, et il n'avait jamais remis en question cette dépendance, car croire en elle était devenu plus facile que d'affronter le vide. Le vent passa doucement, soulevant à peine le tissu de son manteau, lorsqu'un bruit de pas irrégulier s'approcha. Il n'y prêta d'abord aucune attention, habitué à ignorer le monde qu'il ne pouvait plus voir, jusqu'à ce qu'une voix calme, presque trop posée pour appartenir à quelqu'un d'épuisé par la rue, brise le silence. Une femme s'était arrêtée près de lui. Elle ne demanda rien. Elle ne soupira pas. Elle parla simplement, comme si elle récitait une vérité déjà écrite ailleurs. Elle lui dit qu'il n'était pas vraiment aveugle, que quelque chose lui était donné chaque jour sans qu'il ne s'en rende compte, et que la personne en qui il avait le plus confiance était peut-être celle qui l'avait plongé dans cette nuit. Les mots ne ressemblaient pas à une supposition. Ils étaient nets, précis, presque froids, et ils pénétrèrent en lui avec une force qu'il n'était pas prêt à affronter. Ses doigts se crispèrent lentement autour de sa canne, tandis que son esprit refusait d'accepter ce qu'il venait d'entendre, cherchant désespérément une explication logique, une erreur, n'importe quoi qui pourrait préserver l'image intacte de la femme qu'il aimait. Mais avant qu'il ne puisse poser une seule question, la présence s'éloigna déjà, comme si elle n'avait jamais eu l'intention de rester. Cette nuit-là, dans sa chambre plongée dans le silence, il tint le verre qu'elle lui avait préparé entre ses mains. Pendant des années, ce geste avait été synonyme de soin, de douceur, de sécurité. Mais pour la première fois, une fissure apparut dans cette certitude. Son cœur se serra légèrement, non pas à cause d'une preuve, mais à cause d'un doute. Et ce doute, aussi infime soit-il, était déjà suffisant pour transformer la confiance en quelque chose de fragile, prêt à se briser. Alors, au lieu de confronter, il fit un choix plus dangereux encore. Il décida de se taire, d'observer et de découvrir la vérité sans prévenir celle qui, peut-être, la cachait depuis le début. La maison semblait inchangée aux yeux de ceux qui pouvaient la voir, mais pour lui, chaque bruit, chaque respiration, chaque silence avait commencé à porter un poids nouveau, presque menaçant. Le lendemain matin, il parla avec une précision froide, appelant une agence discrète et demandant une employée capable de travailler sans attirer l'attention, quelqu'un qui saurait observer sans exister. Lorsqu'elle arriva, sa présence était simple, presque effacée, exactement ce dont il avait besoin. Il la fit entrer dans son bureau, ferma lentement la porte, puis expliqua sans détour que ce travail n'était pas ordinaire. Il ne s'agissait pas de nettoyer ou d'organiser, mais de voir à sa place, de comprendre ce qu'il ne pouvait plus percevoir, et surtout de ne jamais, sous aucun prétexte, éveiller le moindre soupçon. Elle écouta sans interrompre, ressentant immédiatement la gravité de ce qu'on lui demandait. Il lui parla du verre, celui que sa femme lui apportait chaque jour, avec une constance parfaite, presque trop parfaite. Il lui demanda d'observer chaque geste, chaque détail, même ceux qui semblaient insignifiants, car la vérité, il en était désormais convaincu, se cachait dans ces petits moments que personne ne remarquait jamais. À partir de ce jour, elle devint une ombre dans la maison, se déplaçant avec une discrétion calculée, apprenant à lire les habitudes, à sentir les variations dans les voix, à repérer ce qui ne collait pas. Très vite, des détails commencèrent à émerger. La femme préparait toujours les boissons seule, refusant toute aide, ses gestes précis, presque mécaniques, comme si elle suivait un rituel qu'elle ne voulait partager avec personne. Un matin,
Elles sortirent ensemble au marché. Tout semblait normal, banal même, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant une petite boutique médicale, légèrement à l'écart. À l'intérieur, elle acheta un flacon qu'elle glissa rapidement parmi d'autres articles, son regard vigilant, ses mouvements rapides mais maîtrisés. Pour n'importe qui, cela aurait été insignifiant. Mais pour celle qui observait, c'était la première fissure concrète dans une façade trop lisse. Les jours suivants, une autre présence attira son attention. Un homme, reconnaissable à sa casquette rouge, apparaissait régulièrement. Il ne semblait ni gêné ni pressé, comme s'il avait sa place dans cette maison. Leur manière de parler, de rire, de se rapprocher légèrement sans jamais franchir une limite visible, révélait une intimité cachée derrière une normalité soigneusement jouée. Un après-midi, en passant près d'une porte entr'ouverte, elle entendit leur voix basse évoquer une sortie, un hôtel, quelque chose de déjà planifié, répété peut-être. Ce soir-là, lorsque l'homme revint et que la femme quitta la maison avec lui, tout devint clair. Ce n'était plus une série de coïncidences, mais un schéma. Elle attendit, rassembla chaque détail avec précision, puis alla tout rapporter. Il ne cria pas. Il ne posa presque pas de questions. Mais dans le silence qui suivit, quelque chose en lui changea définitivement. Cette fois, il ne s'agissait plus de douter. Il s'agissait de voir la vérité de ses propres mains. Et il prit une décision qui ne laissait plus de place au retour en arrière. La nuit tomba avec une lourdeur inhabituelle, comme si l'obscurité autour de lui avait enfin trouvé un écho dans la vérité qu'il s'apprêtait à affronter. La voiture avançait lentement, guidée par la voix calme de la femme de ménage qui lui décrivait chaque détail avec précision. Lorsqu'ils arrivèrent près de l'hôtel, les lumières brillantes découpaient la nuit, presque indifférente à ce qui allait s'y révéler. L'homme à la casquette rouge attendait déjà. Elle descendit sans hésitation, sa démarche assurée, comme si rien dans sa vie n'était en train de s'effondrer. À cet instant, sans même voir, il comprit. Il sentit la distance entre eux devenir irréversible. Ils entrèrent discrètement dans le hall. Il resta en retrait, guidé par de simples murmures, écoutant les rires, les pas rapprochés, les silences chargés de familiarité. Chaque seconde ajoutait une preuve invisible mais incontestable. Ce n'était plus une peur, ni une hypothèse. C'était la fin d'un mensonge soigneusement construit. Il resta immobile un moment, puis inspira profondément, comme s'il rassemblait les derniers fragments de ce qu'il était encore. Et au lieu de crier, au lieu de céder à la colère, il choisit quelque chose de plus tranchant. Il demanda calmement d'appeler la police. Tout se déroula rapidement ensuite. Les voix changèrent, la nervosité remplaça l'assurance. Des pas précipités, des tentatives maladroites d'expliquer, puis l'arrivée des autorités qui mirent fin à la fuite avant même qu'elle ne commence. Il resta là, silencieux, tandis que la vérité se disait sans qu'il n'ait besoin de prononcer un seul mot. Plus tard, dans la salle d'audience, chaque détail fut exposé avec une clarté implacable. Le flacon, les visites, les rencontres et enfin les rapports médicaux confirmant que sa cécité n'était pas un accident, mais le résultat d'une substance administrée lentement, jour après jour. Quand elle parla, sa voix n'avait plus rien de sûr. Elle avoua, les mots brisés, consciente que rien ne pouvait réparer ce qui avait été fait. Il l'écouta longtemps sans réagir, traversé par des souvenirs qui n'avaient plus la même couleur. Puis, contre toute attente, il choisit de lui pardonner. Non pas pour elle, mais pour lui-même, pour ne pas laisser cette trahison devenir une prison plus forte que l'obscurité qu'il avait connue. Les mois passèrent. Sous le suivi des médecins, sa vision commença lentement à revenir, comme une lumière hésitante qui réapprenait à exister. Et avec elle, une nouvelle façon de vivre, plus calme, plus lucide. Un jour, il retourna au parc, marchant lentement jusqu'au banc où tout avait commencé. Il chercha la femme, espérant au moins la remercier. Mais elle n'était pas là. Peut-être ne l'avait-elle jamais été pour rester. Il resta un moment,
puis murmura un simple merci dans le vide, comprenant enfin que certaines vérités arrivent à travers les personnes les plus inattendues, juste au moment où nous sommes prêts à les entendre.